RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Vous savez que le gouvernement va présenter un projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes à la fin de ce mois de mars. Il devrait être voté avant l'été. Et visiblement, ça y est, on est tombé d'accord sur un âge concernant le consentement sexuel. Oui, c'est un sujet sensible qui a été relancé par de récentes décisions de justice, notamment cet homme qui avait été poursuivi pour le viol d'une mineure de 11 ans et qui avait été acquitté sur cette accusation, puisqu'il n'y a pas d'âge jusqu'à présent de consentement sexuel fixé par la loi. Donc il y a eu 2 semaines, on est à 2 semaines de la présentation de ce projet de loi, et donc le gouvernement a tranché, et c'est Marlène Schiappa qui l'a informé. Ça sera donc 15 ans l'âge comme seuil de non-consentement à une relation sexuelle. C'est-à-dire que à ce moment-là, on estimera que forcément c'est un viol si c'est en dessous de 15 ans. Est-ce que cet âge paraît être le bon, Zora Habitant ? Je pense que juridiquement, il fallait bien fixer un âge. Après, tout le monde n'est pas pareil à 15 ans. Je veux dire, on peut regarder autour de nous, toutes les jeunes filles de 15 ans ou les garçons de 15 ans ne sont pas égaux. Il y en a à 15 ans, ils ont 10 ans, il y en a à 12 ans, ils ont 16 ans, il y en a... Ça va être extrêmement compliqué parce que ça va devenir après du cas par cas, même s'il y a une règle fixée. Clairement. Parce que si des parents... non, si tu es 15 ans, ça sera 15 ans, tu fais plus Oui. La loi, justement. C'est ça le problème. Oui, mais alors imaginez, vous êtes... Non, mais je me mets à la place de parents. J'ai une fille de 15 ans et il lui arrive une mésaventure comme celle-là, en tout cas une agression. Et elle me dit, j'étais pas consentante. Mais on me dit, non, elle a 15 ans, elle est consentante. Non. Mais la différence, c'est compliqué. C'est un viol. S'il n'y a pas de consentement, c'est un viol. Mais bon. Oui, mais bien sûr. C'est pas ça. La différence, Zora, elle se situe de la part du point de vue de l'auteur. Oui, c'est Ça ça. veut dire que si la victime, on peut se demander si elle a 15 ans ou 18 ou 14. À 15 ans, elle peut dire j'ai consenti. C'était consentant. L'auteur, lui, il doit savoir. C'est ça le problème. Non. C'est ça que ça soulevait comme problème. Non. Ça veut dire que moi à la limite, ce qui me révoltait, c'est qu'un mec de 40 ans pouvait se retrouver dans une accusation d'atteinte sexuelle sur une gamine de 11 ans parce qu'elle faisait plus de 11 ans. Ça, c'était révoltant. Ce que la loi la permet, c'est que le mec, dans tous les cas de figure, il est condamnable à partir du moment où elle a moins de 15 ans. Oui, bien sûr, mais c'est la seule chose qui compte. Oui, d'accord. Oui, sauf que ça pose un problème. Lequel ? Parce que il peut y avoir des jeunes femmes à 14 ans et demi qui ont des relations avec un jeune homme de 18 ans et demi considéré comme adulte. Dans ce sens-là aussi. Or, ça peut être consenti, mais si par exemple les parents du jeune homme ou de la jeune femme estiment que cette relation est indécente, etc., ils pourront porter plainte et le jeune homme pourra être poursuivi puisque la jeune femme, si c'est adopté le 15 ans, parce que cette jeune femme n'a que 14 ans et demi. Moi, je trouve que ça peut être aussi restrictif de la liberté des jeunes hommes et des jeunes femmes. C'est simple, moi 15 ans c'est l'âge de mon frère, je veux dire c'est forcément un sujet qu'on va aborder, etc. C'est l'âge où on arrive en plein dans ce qu'on appelle la puberté, le début des relations sexuelles. Moi je pense que ce consentement sexuel fixé à 15 ans, ça doit être en quelque sorte le point de départ de la réforme, c'est-à-dire qu'après on doit réfléchir à l'éducation davantage, d'éducation dans les écoles, peut-être informer davantage aussi sur la pornographie, parce que on va pas se mentir, mine de rien, la plupart des jeunes à partir de 12-13 ans, ils ont accès au sexe avec la pornographie, 11 ans même, ils disent. avec les nouveaux Snap, avec les comptes Twitter qui s'ouvrent dédiés à ça, et donc c'est ça également qu'il va falloir anticiper, ça doit être vraiment que le point de départ. Mais l'âge de 15 ans, encore une fois, du point de vue juridique, c'est vrai que ça fixe les choses, ça c'est très clair. Je suis pas sûr que ça règle vraiment la question. Non, ça règle rien, mais après humainement, ce sera pas aussi simple que ça. Ah non, mais ce sera pas simple. Encore une fois, ça revient une espèce de refonte globale de la société. Et que si le môme a 14 ans, si la môme a 14 ans et demi, et que le garçon a 17 ans et demi ou 18 ans et demi, adulte. 18 ans et demi, pardon. Oui. Il a 18 ans et demi, effectivement, les parents portent plainte, ils ont le droit de le faire, il y aura une instruction, et j'imagine qu'à la fin de l'instruction, on verra, la justice sert aussi. Ça voudra dire qu'après 15 ans, ils peuvent pas porter plainte parce que la justice de 15 ans est dans le consentement. Ça ne change rien. C'est le consentement. Ça ne change rien. C'est que en dessous de 15 ans, on pourra
à chaque fois, si on le veut, oui, ce sera porter systématique, plainte pour bien viol, sûr. voilà. Enfin, si on le veut, on pourra, mais quand même, moi, l'idée que cette gamine de 11 ans, Zora, oui, l'idée que mais cette bien gamine sûr. de Oui, 11 ans, mais on est que d'accord. le crime oui, ait pu d'accord. être qualifié en atteinte sexuelle, bien c'était sûr. juste. Oui, mais moi, je suis impossible. désolé, on n'avait Et pas donc, besoin. ça nous amenait à mettre l'âge du consentement, l'âge minimum du consentement à 11, 12, 13 ans. Non, mais là, C'est c'est juste, mais c'est pas possible. mais pourquoi pas? Le Mais c'est procureur pas possible. Molins, C'est pas possible. le procureur Molins avait dit 13 ans. 15 ans, moi, ça me semble beaucoup. Excuse-moi, il y a des jeunes femmes qui ont C'est leur vrai qu'il y a première 14 ans, ouais. relation sexuelle en dessous de 15 ans. Mais C'est ce que j'étais en train de te dire. Bah si, c'est un argument pour la justice. C'est un argument. C'est désolé. Bah si, c'est un argument important. La preuve que non. La preuve que non. Si l'âge a été fixé à 15 ans, c'est parce qu'effectivement, il y a eu le porte-à-porte de la République En Marche qui a recueilli un certain nombre de réponses sur cette question. Et que l'âge a été fixé à 15 ans. Et qu'est-ce qu'on considère que par rapport à la majorité sexuelle, qui est de 15 ans, ça faisait sens. Je sais pas, moi j'aime bien toujours les experts qui parlent au nom de tout le monde. Oui, on peut avoir aussi des avis différents. Quoi qu'il en soit, c'est quand même la ministre de l'égalité, c'est quand même son. Oui, enfin, le procureur Molins, c'est c'est un des plus grands magistrats qui dit 13 ans, je l'écoute aussi. Oui, mais parce Sauf que qu'il a c'est la ministre qui l'expérience. prend la décision. Quand elle dit 15 ans, on doit écouter aussi. bon, maintenant, c'est un projet de loi. Hein. Ça va aller à l'Assemblée nationale. Ce sera peut-être amendé. Il y aura des discussions, à mon avis, dont on n'a pas fini de parler. Le procureur, t'écouterais pas la ministre? Parce que parce qu'il y a d'autres arguments qui je trouve que les lois qu'on fait sur le coup de l'émotion, comme tu viens de le dire, il y a eu cette histoire abominable de cet homme qui finalement n'est pas poursuivi pour viol. Hop, derrière on fait une loi. Moi je me méfie toujours. C'est des lois urgentes. Les responsables politiques font des lois d'urgence sous le coup de l'émotion de l'opinion publique et après parfois on prend des mauvaises décisions parce qu'on n'a pas pris suffisamment de recul pour examiner ce type de proposition. On voyait bien qu'il y avait pas fait beaucoup de recul. On voyait bien qu'il y avait un vide juridique sur ce problème-là qui pouvait créer des situations super crispantes devant laquelle une gamine de 11 ans, une gamine de 11 ans, pouvait être accusée d'avoir aguiché un mec de 30 ans. Justement, David, c'était l'occasion, en vue de ce vide-là, de réfléchir une bonne fois pour toutes et pas uniquement de faire une annonce sur uniquement l'âge du consentement. C'est ce qu'on te dit. C'est tellement fait divers, une loi. particulier. Exactement. Comme avec Sarkozy, c'était la spécialité. Non, mais c'est ça. Dans le monde de Macron, depuis hier, on a un député La République En Marche. C'est même le rapporteur du budget sur la sécurité sociale qui s'attire les foudres de la population. Avec cette petite phrase prononcée dans le quotidien Le Parisien où il dit que les retraités aujourd'hui font partie d'une génération dorée et que les retraites de leurs enfants seront entre 10 et 15% moins élevées. Voilà ce qu'il dit et voilà pourquoi il dit c'est normal que l'on demande des efforts aujourd'hui à ces retraités. Les retraités... Factuellement, il a raison. Bah oui. Oui, il a raison factuellement. Ceux qui touchent une retraite aujourd'hui, notamment la génération du baby-boom, la génération 68, touche une meilleure retraite touchera une meilleure retraite que les générations qui arrivent parce que ce sont pour la plupart, là je fais un peu de généralité mais c'est quand même la majorité des cas, la plupart des gens qui n'ont jamais connu le chômage, qui ont eu des retraites à taux plein, qui ont payé leur logement, devenir propriétaires plus facilement, donc arrive l'âge de la retraite et on les connaît tous, moi c'est la génération de mes parents etc, où effectivement ils vivent de bonnes retraites. Mais alors moi je pense que là où il fait une erreur, c'est de parler de génération dorée. C'est pas parce que les autres toucheront moins qu'on peut un peu stigmatiser, montrer du doigt cette génération. Toutes les nuances que tu as apportées, c'est exactement le propos qu'il aurait dû tenir. Voilà. En fait, sur le fond, on peut être d'accord à condition que ce soit présenté comme tu l'as fait. On doit être d'accord. À condition que ce soit présenté comme tu l'as fait. Moi, à aucun moment, je ne valide ce qui est en train de se faire sur le dos de ce qu'on appelle nos vieux. Évidemment, c'est honteux. Maintenant, excusez-moi, mais moi, j'en ai marre. Ces vieux passent notre temps à nous sermonner, ils passent leur temps à faire des analyses politiques sur le pays. Tu vas manger, toi. Qui vote depuis 40 ans? Mais c'est pas moi. C'est pas, à la limite, c'est vous, mais c'est surtout eux qui, depuis 40 ans, votent et après viennent se plaindre de la situation du pays. Et ensuite, je tombe quand même sur des vieux à qui parfois, des jeunes dames, il y a 2 jours, à l'entrée d'un magasin, je leur tiens la porte poliment et qui me répondent « Merci, mais c'est vrai que ces jeunes ont encore besoin de nous. » Ben non, mais c'est nous qui encore payons vos retraites, etc. Donc oui.
Non mais t'es en train de dire que... Mais pas encore. Il se plaint. Non mais pardon, mais je suis désolé. Mais est-ce que j'ai commencé à cotiser dès que J'adore. Non mais Maxime, t'es en train de dire que le monde actuel, ils se plaignent du monde actuel, mais c'est leur monde. Déjà, c'est leur monde, c'est ils eux en qui sont l'ont provoqué. responsables. Et qu'on le veuille ou non, évidemment, c'était pas une génération dorée. Il fallait travailler, il y avait des métiers difficiles, évidemment. Mais pardon, ils ont connu mai 68, c'était la révolution en quelque sorte. Ils ont connu Giscard, ils ont connu les 30 Glorieuses. Et que l'on le veuille ou non, la génération qui va être le plus touchée, c'est ma génération. Et en le voit au monde, on dit que le crise est en monde depuis 20 ans, c'est mon âge. Ben voilà le monde qu'il nous laisse. Ouais. Voilà le monde qui nous laisse. Zora Bitan. J'hallucine. Mais non, mais est-ce que c'est Non, faux? non, mais c'est énorme parce que moi Génération Ça a dorée. besoin d'être nuancé. je vois. Et ouais, voilà, parce que je t'explique. Oh, c'est grande gueule, il a raison. Mais non, mais, non, c'est- non, non, mais- mais j'ai nuancé, mais est-ce Non, que mais- c'est vrai? Nous, Zora, non, attends, je Zora. non, je ferme juste la parenthèse en disant que nous, jeunes étudiants, on n'a jamais le droit, et moi je le prends parce que je le vis tous les jours, et l'occasion de parler ici le reflète davantage. À chaque fois qu'on est étudiant, on n'a pas le droit d'exprimer un avis parce qu'on n'a pas vécu. Non, mais c'est vrai. Mais on. Non, mais parce que vous êtes autour de la fait table. la crise d'adolescence Regardez- attardée là ou quoi là? Mais pas du tout, mais regarde sur les réseaux sociaux. Un jeune n'a pas le droit de l'ouvrir Non, mais c'est parce vrai. qu'il n'a pas vécu. Un jeune n'a pas le droit de l'ouvrir parce qu'il est enfermé dans le cliché qu'il n'a jamais ouvert. il faisait Un nuit bouquin, un debout. pli sec. Voilà, un nouveau On leur jeune. disait, bah, allez Quand on est travailler avant de étudiant, faire on nuit est de debout. gauche. Quand on est étudiant, on passe notre vie à boire. On n'a pas le droit de lire, de se cultiver, de sortir un peu. Donc c'est quand même un cliché pénible, victime de cette génération. Pardon. Allez, vas-y Zora, parce que tu as écouté Donc attentivement. nous les vieux, nous allons te répondre. Mais vous n'êtes pas considérés comme des vieux. Vas-y. Enfin, pas encore. Zora, non mais Génération Zora, dorée. tu te vois dans cette génération 68 dorée, c'est la tienne? Ah bah non, parce que moi en 68 j'avais 4 ans, donc Voilà. je Ah, me parce vois que pas t'avais l'air là-dedans. d'être très Oui, réactive. mais ce que je veux expliquer, c'est que la génération de 68, effectivement, elle est à la marge responsable d'un monde que les jeunes subissent. Moi, je me souviens, mon fils m'avait dit, mais de toute façon, nous, on n'a connu que Chirac, etc. Bien sûr qu'ils se plaignent, mais nous aussi, peut-être qu'à 20 ans, on était pareil. C'est le propre de l'âge où on considère que les anciens sont responsables du monde qu'on a. C'est très bien, mais le monde, il vous appartient à vous demain, parce que nous, c'est il pour nous ça. reste moins que vous, tu vois, déjà pour commencer, un. Ensuite, génération donnée. On est la seule génération qui avons à notre charge nos parents, nos enfants et nos petits-enfants. Mais totalement. Pourquoi ? Parce que nous aussi, on doit pallier aux conditions de vie qui sont moins bonnes pour nos enfants et qui sont d'ailleurs un peu qu'on perçoit pas celles de nos petits-enfants. Donc nous, on est là partout. Génération dorée, c'est juste affligeant d'utiliser ce terme. Non, mais je t'ai dit que je validais pas le il y a terme combien de génération dorée, c'est le personnes fond. âgées qui ne se chauffent pas ? Il y a Mais combien de bien personnes sûr. âgées qui ne mangent pas ? Il y a combien si on bien considère sûr. que 1200 € c'est une génération dorée, il faut. Après, on peut comparer que quelqu'un qui a le RSA, Non, qui a mais le SMIC, c'est mieux que celui qui a le C'est RSA. globalement. Mais après, Bien ce que sûr. je te dis, tu as Il j'ai faut des- commenté, arrêter Zora. d'opposer les gens. Non mais stop, mais stop, c'est stop. opposer les- Non, il n'y a pas si, d'opposition. Il faut Écoute-moi, s'il te arrêter. plaît. Nous sommes tous tributaires de la société dans laquelle nous vivons, quel que soit notre âge, et nous devons tous participer. Mais je suis d'accord. Nous, les plus anciens, à ce que les jeunes vivent mieux, et les plus jeunes, à ce que les anciens vivent aussi mieux. Donc, il n'y a pas de communautarisme d'âge à avoir. Non, Donc, je te qu'un dis député utilise ces termes qui sont pas très bons, c'est comme les Ah bah, SDF. mais là, tu fais qui du veulent- politiquement correct. Oui, mais non. Zora. Excuse-moi, Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais j'ai justement commencé en disant que la façon dont étaient traitées nos personnes âgées, aussi bien par exemple dans le traitement, qui sont plus ou moins dans la façon dont on a pensé la vie d'après, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, Mais etc. pour tout. C'était honteux. Ensuite, la façon dont ils étaient en quelque sorte torturés par les réformes du gouvernement, c'était honteux. Mais pardon, on a aussi le droit de dire Mais 20 évidemment, secondes mais évidemment. que cette génération est quand même surtout et avant tout une génération qui donne des leçons en nous ramenant à notre piètre existence de 20 ans. C'est tout ce que je Mais dis. on a tous vécu ça. Moi, quand j'avais 18 ans, eh ben, quelqu'un de 50 ans me disait bah, toi, t'as rien à la ramener, t'es trop jeune. Ça, c'est propre à chaque Ouais, mais génération. reconnais que c'est assez insupportable. Je suis un peu d'accord avec Maxime d'entendre certains, pas tous, hein, qui sont nés donc après la guerre, hein, Ah oui, qui mais avaient oui, 20 ans dans les bien années sûr. 60, là où finalement tout était quand même plus facile pour trouver un job, un appart, etc. Qui ont connu les 30 Glorieuses et qui aujourd'hui nous expliquent que les jeunes sont moroses. Oui. Voilà. Mais tu parles de la génération qui est née dans Ils, dans avaient- les années 40, ils ont eu 45. la meilleure période Non, oui. du XXe siècle. Bah si, ça faisait- Une période Oui, sans c'est guerre, totalement une ça. période sans guerre, une période de croissance économique. Et si aujourd'hui le monde est pollué, si C'est à cause aujourd'hui le monde est chaotique, si aujourd'hui on a tant de problèmes à régler, c'est aussi quand même le produit d'une génération quelqu'un- peut-être Ouais, un peu non, mais- égoïste. Alors, justement, et qui je a vais- pensé avant elle. Il y a mais aussi juste- une grande part d'hypocrisie, au moins de posture idéologique.
République, parce que tout le monde s'est bien servi de nos pauvres petits vieux quand il s'agissait de parler de la hausse de la CSG et que le gouvernement était un racketteur total, etc. Donc, à un moment, les vieux, ils sont à plaindre parce que les pauvres, on leur retire tout. Et puis, à un moment, ce sont des salauds qui ont profité et qui nous font hériter, qui nous font héritier de leur négligence, passée. Moi, ce que je pense sur ce sujet précis, c'est qu'effectivement, il y a un effort national qui est demandé, et je te rejoins sur le fait qu'il n'y a aucune raison que les personnes âgées les plus aisées n'y participent pas. Dire les choses comme ça, c'est les dire de façon, pour moi, plus nuancée et plus juste. Oui, mais pour autant, il y a énormément dans notre pays de vieux qui ont bossé toute leur vie et qui ont un montant de retraite qui ne leur permet pas de vivre dans la dignité. Et c'est pas de la démagogie que de le dire. Pas du tout. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un problème de formulation qui fait que ce qu'a dit ce député est vraiment pas il a parlé de manière globale. Il a fait une généralité. Mais ce qui est normal. Mais non, c'est ce qui choque. Mais non. Ce qui choque, c'est qu'il parle de génération dorée. C'est ce qui a choqué les gens et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais génération d'euros, à la limite, elle est maladroite, elle est pas choquante. Et ensuite, toi, tu disais, faut pas en faire de généralité. Moi, je te parle d'un truc au bout d'un moment, c'est quotidien. Mais je te prends les étudiants qui sont à la fac. Quand on bosse tous l'été, je suis désolé, on est pris, mais pardon pour l'expression, mais un peu comme des mères parce qu'on est des étudiants. Tu prends des jeunes caissières. Moi, j'ai travaillé pendant 2 mois à la déchetterie. Les vieux nous prenaient pour des sous-fifres. Et c'est comme ça, voilà. Donc, qu'ils arrêtent de donner des leçons aussi. Je t'avoue aussi, cher Maxime, que quand j'ai vu des adolescents, collégiens, lycéens, prêts à aller place de la République pour défendre l'intérêt de leur retraite, excuse-moi, moi je leur disais, attendez les gars, on va se calmer, vous êtes au collège, d'abord vous allez bosser, et après on va parler de la remise en question de vos retraites. Ça a aussi une certaine légitimité de penser ça, si tu veux. Oui, mais il y a aussi une légitimité vous avez tous, j'imagine ici, manifesté à 19 ans, on a aussi le droit d'avoir des idéaux. Peut-être que ceux que tu décris ne sont pas légitimes à tes yeux. Moi aussi, j'ai plein d'idéaux et j'espère un jour pouvoir peut-être désenchanter, mais pas tout de suite. C'est ça aussi, être jeune. Faites confiance à Maxime quand il aura 65 ans. Il sera président de la République. Non, il râlera en disant mais pourquoi on touche à ma retraite, je comprends pas. Là, qui c'est ce jeune qui loue bien haut là. On lui sortira les archives. Exactement. Dans un instant, grande gueule du jour, c'est le feuilleton qui continue, l'héritage de Johnny Hallyday. Cette fois-ci, pensez qu'elle resterait sur sa réserve, sur sa discrétion. Non. Communiqué, Nathalie Baye, deuxième épouse de Johnny Hallyday, qui parle de vraies douleurs, de grandes injustices. Parce que Laetitia a mis de côté David et Laura. Elle a nié leur filiation artistique. Est-ce que Nathalie Baye a raison, elle aussi, d'entrer dans le débat, dans la querelle de l'héritage autour de Johnny Hallyday? Au contraire, maintenant, stop! Plus de prise de parole publique, s'il vous plaît. À tout de suite dans les grandes gueules.